Le film est fini. Oh. Bon, on va en parler quand même, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film d'animation au cinéma. Le film Mario Bros. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, et une petite conclusion. Alors, mes attentes. Bon, déjà, oui, je fais partie des personnes qui jouent aux jeux vidéo, donc c'est un peu comme ça qu'on connaît Mario, hein, un des plus célèbres plombiers de la pop culture, pardon, j'ai envie de dire. Donc oui, hein, moi j'ai joué, moi je me suis arrêté quand même Mario Bros 1, 2 et 3. Je suis pas non plus un grand fan, ou bien Mario Kart aussi, bien sûr. J'ai pas joué à tous les jeux, hein, mais bon, je connais, j'apprécie. J'ai apprécié, hein, plutôt, c'est ça. Donc, et en plus, les bandes annonces, ça y paye bien, hein. En plus, non seulement les bandes annonces quand on les voit du smartphone ou d'un ordinateur, mais là en plus même au cinéma, j'ai l'habitude d'aller au cinéma, hein, je pense que vous voyez sur la chaîne, bah, les bandes annonces aussi, même des extraits, hein, des fois dans mon cinéma j'ai droit à des extraits, hein, quand j'étais à des avant-premières d'autres films, bah franchement ça rendait pas mal et je m'étais même dit celui-là je me le fais en 3D. Donc justement, je suis allé le voir en 3D, donc est-ce que j'allais en prendre plein les yeux? J'avais même dit, est-ce que ça pourrait être la grande surprise au niveau animation et film de cette année 2023? Ouais, franchement, j'avais mis la petite pièce, concrètement, parce que... Pourquoi? Parce qu'il peut aussi bien plaire aux enfants qu'aux adultes, hein, les fans de jeux vidéo, donc il peut bien cartonner au niveau des enfants, les parents qui accompagnent les enfants, et même tout le monde, hein, adultes, adolescents. Donc voilà, donc est-ce que ça allait répondre à ces attentes? Bah justement, de quoi ça parle? Il était une fois une... Donc on va suivre notre héros, Mario, mais aussi son frère Luigi. Donc ce sont, bah oui, des plombiers à Brooklyn, hein. Donc dans le film, il y a juste de monter leur petite affaire. Donc ils ont quitté une entreprise pour monter leur propre entreprise de plomberie, j'ai envie de dire. Et ça se passe pas comme prévu, hein. On va dire que leur premier dépannage, c'est une catastrophe. Même s'ils ont bien envie de se refaire, hein, même leur famille, donc on est peut-être dans le quartier italien, parce que oui, ils sont bien des Italiens. Bon, en tout cas, non, des Américains, peut-être d'origine italienne. Enfin, en tout cas... Le Mario de Luigi, hein, comme il surjoue avec l'accent, c'est le cas de le dire. Donc là, à un moment, Brooklyn subit une grosse inondation, il y a un gros problème au niveau des égouts, donc là, il a envie de se refaire, hein, ils n'ont pas envie de rester sur un échec. Mais en gros, ce qui se passe durant ce dépannage, ils se retrouvent dans les égouts, et plus que dans les égouts, ils sont attirés par un tube vert qu'on connaît bien dans l'univers de Mario, et ils se retrouvent, donc, Mario se retrouve notamment... on va dire au royaume des champignons. Pas Luigi, non. Luigi se retrouve dans un autre royaume, hein, sans trop spoiler. Mais effectivement, bah, Mario a qu'une envie aussi, c'est de retrouver son frère, même dans cet univers qu'il ne connaît pas, un univers fantasy. Donc il va rencontrer un petit champignon qui lui dit bah, on va aller au château voir la princesse, elle pourra peut-être vous aider. Donc voilà, en gros, l'objectif de Mario, sauver son frère dans cet univers fantasy. Sauver son frère, dans cet univers fantasy. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Bon, ce que j'ai aimé, les dessins, ok, c'est magnifique, je suis allé le voir en 3D, c'est très très beau, les couleurs, le design de tous les personnages, c'est très beau. Oui, j'en ai pris plein les yeux. Ok, mais ça va s'arrêter là. Ouais, ça va s'arrêter là. Concrètement, le scénario m'a pas emballé, l'histoire ne m'a pas emballé, voilà. Concrètement, moi j'ai senti le film cahier des charges. En gros, voilà mon ressenti. C'est, bon, on veut faire un film Mario au cinéma. Ok, bon, bien sûr, Mario, Luigi, les plombiers, qui se retrouvent dans un univers parallèle, l'univers qu'on connaît des jeux vidéo. Check, ok. Donc, il nous faut aussi du Donkey Kong. Donc oui, il y a une scène avec qui est présente dans la bande-annonce. Voilà, Donkey Kong. Enfin, il n'y en a pas qu'une, hein, mais...
en gros, je spoil pas, j'ai parlé de celle de la bande-annonce. Il nous faut des scènes avec Donkey Kong, ok. Aussi, Mario Kart, ça a cartonné, hein, donc il nous faut une scène de kart. Donc ils ont mis du kart, mais vu comment c'est amené... Ouais, ok. Il nous faut aussi le gros méchant, voilà, il nous faut la princesse, bien sûr. Ok. Donc, et aussi, ouais, il nous faut un petit peu des scènes où, à un moment, qui nous rappelle le jeu vidéo de Luigi aussi. Ok, en gros, c'est un film, tout au long du film, le scénario est pas fou. Mais j'ai senti, il nous faut ça, il nous faut ça. Et en fait, c'est tac, tac, tac. C'est bien de mettre des références, ça fait toujours plaisir. Il y en a, oui. Mais là, je sentais vraiment que c'était comme s'il y avait un plan et on suivait le plan, quoi. Donc on a la scène avec Donkey Kong, on a la scène de kart, on a la scène de Luigi dans son jeu vidéo, on a la scène de on a la scène... en fait, et surtout, en fait, aussi, c'est pas du spoil, mais concrètement, les bandes annonces m'ont pratiquement tout montré. Hein. Donc il y en a un peu plus, il y en a un peu plus dans le film, hein. Mais concrètement, l'essentiel... j'ai été vu dans les bandes annonces, et aussi peut-être parce que les scènes, bon après j'y peux rien, moi je vais au cinéma, t'es là, on te montre des scènes, tu peux pas faire non. Voilà, en plus moi je suis un peu, avec mon expérience et mes analyses, j'ai arrêté pour vous dire j'arrête au maximum les bandes annonces. En gros je regarde souvent la bande annonce principale, mais j'arrête arrivé à 2, 3, j'évite. Pourquoi ? Parce qu'il y en a certaines qui spoilent, et il y en a même qui te détournent de l'histoire. Et des fois, tu peux être déçu. Donc, à la rigueur, j'aime bien échanger avec d'autres personnes. Hein. Si pour faire un live ou échanger, moi j'ai pensé ci, j'ai pensé ça, mais j'évite en tout cas d'aller au maximum dans les théories. Et j'ai arrêté d'ailleurs aussi sur YouTube les vidéos théories. Pourquoi ? Parce qu'à force de bouffer de la théorie, ça rentre dans la tête et tu t'imagines un film comme ça et des fois t'es déçu. Donc j'ai envie de me refaire des bonnes découvertes. Mais là, ce film Mario, là, la bande-annonce, pour moi, avait pratiquement tout dit. Donc, limite, je l'ai trouvé soporifique, j'ai lutté, pourtant il dure que 1h30, en sachant que dimanche dernier, j'ai enchaîné Bonne Conduite, qui dure 1h30 aussi, mais après j'ai enchaîné les 3 mousquetaires d'Artagnan. Donc les avis sont disponibles sur la chaîne d'ailleurs, et c'est passé crème. Mais là, 1h30 de Mario, ouais, j'ai lutté. J'ai lutté. Pourtant, j'aime bien cet univers. Hein. Tout petit, j'ai joué les Mario Bros, 1, 2, 3, voilà, Mario Kart, je les compte plus. Mais non, là, non. Là, en gros, pareil, les scènes... certes, ça va un peu partout. Oui, il y a de la référence. À un moment, vous voyez une scène où on les voit bien de profil par rapport aux jeux vidéo. Ça saute de partout. Il y a du mangeage de champignons. Il y a de la référence. Mais voilà, l'histoire ne m'a pas plus transporté. Après, peut-être que c'est aussi à destination des enfants. Pour moi, là, si je me fais une analyse, pour moi, c'est un bon dessin animé pour les enfants. Mais je vois, il y avait j'étais, moi, un adulte, ok, je suis allé le voir, je n'étais pas accompagné, mais dans la salle, il y avait du monde. Il y avait quelques adultes, mais il y avait aussi des parents avec leurs enfants. Donc moi, je suis en hauteur, et je voyais, vraiment, quand tu t'embêtes, tu regardes à droite et à gauche, dans le ciné, je voyais des parents qui étaient avec leur portable. Il y avait les gosses, les gosses étaient à fond dedans, mais je voyais des parents je voyais des gens qui étaient sur leur portable. Je voyais en gros, peut-être qu'ils s'embêtaient aussi, je sais pas, mais enfin bref. Donc, voilà, donc moi, non, c'est... Voilà, mes attentes, je m'attendais même à la grosse surprise de 2023, non, voilà, limite soporifique. Ouais, j'ai lutté. Et pourtant, il dure qu'1h30. Donc pour moi, je pense aussi plus à destination des enfants. Avant de commencer, donc la conclusion. Lançons la conclusion. Je vais conclure. Donc conclusion, pour moi, Super Mario, pour moi, c'est très joli, un joli dessin animé, certes qui rend hommage, qui fait des références aux jeux vidéo, mais pour moi, c'est pour les enfants, parce que la perception d'adulte, je sens vraiment que c'est le cahier des charges. Il fallait mettre du kart, il fallait mettre du Donkey Kong, il fallait mettre du Luigi, il fallait mettre du méchant, mais voilà, le scénario, j'ai pas pris part à l'histoire, même pas d'attachement à Mario et Luigi, on voit bien, il y a une fraternité, une solidarité entre frères, mais pas plus attachant que ça, même la princesse, mais... je me suis attaché à aucun personnage, même Donkey Kong, à un moment, ils parlent à un moment aussi, ils essaient de parler de sentiments, mais je me suis pas attaché non plus, voilà, donc même s'il y a des références, ça suffit pas, ou alors, je sais pas.
Donc pour moi, la conclusion, ouais, pour les enfants. Voilà. Après, il y en a qui sont pour les enfants, qui sont aussi excellents pour les adultes. Hein. Voilà. J'en ai parlé aussi sur la chaîne, hein, des fois d'animation, qui à la base sont vraiment destinés aux enfants. Mais des fois, je suis papa, tu l'amènes pour faire plaisir à ton enfant, mais en fait, mais j'ai adoré ce film quand, et des fois, il est vraiment destiné aux enfants. Bah tiens, moi par exemple, j'ai adoré le film hein, au cinéma, Pas de patrouille. J'ai adoré. À la base, c'était vraiment pour faire plaisir aux petits. Et comme quoi, là, le 2 sort en octobre 2023, normalement, le film, bah franchement, j'ai hâte de le voir aussi. Ouais, je m'en cache pas. Hein, donc après, bon voilà, bon ça après, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et bah mon avis sonore, bah comme j'ai pas aimé, hein, du coup, bah ce sera... Par-dessus la troisième Parce que je n'avais pas aimé. Mais je rappelle, ce n'était que mon propre avis. Et bah voilà. Donc n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Il y a une playlist animation, hein. Il y a aussi d'autres playlists, hein. Puis ben... Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.